de recevoir les critiques, vous l'avez tous dit, de façon à l'unanimité, il me semble. Personne n'aime écouter les critiques. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'enfant il est différent? Si nous, on ne peut pas supporter, on n'aime pas à écouter des critiques, je vais vous dire pourquoi, pour la bonne et simple raison. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez une objection, encore une fois, je vous invite à participer. Pour la bonne et simple raison qu'on est une génération faible. On est une génération faible et on se sent déjà pas vraiment brillant. À partir du moment où je te fais une critique, alors si c'est un pauvre type dans la rue qui va te dire espèce de... Je dis, ouais, bon, d'accord, je m'en fiche, d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui vous connaît bien, et les femmes elles connaissent bien, là on débute dans le schlumbite, elle vient, on fait une critique en plein dans le mille. Ah, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Je vais vous dire pourquoi ça fait mal. Parce qu'au moment précis, elle m'a fait une critique, je me sens zéro. Parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je suis désolé de vous le dire. Quand votre femme fait une critique, elle sait exactement appuyer là où ça fait mal. C'est vrai. Mais même si c'est vrai, essayons de raisonner maintenant à tête reposée. Disons que ma femme maintenant, par exemple, elle me dit, je sais pas moi, t'es égoïste. Et disons que c'est vrai. Vraiment, je suis égoïste. Comme on dit en français, il n'y a que la vérité qui blesse. D'accord. Pourquoi est-ce que je dois me sentir zéro? Peut-être que vraiment je suis égoïste, mais peut-être qu'à côté de ça, je suis quelqu'un de courageux. Peut-être qu'à côté de ça, je suis quelqu'un qui sait montrer de l'amour envers ma femme. Sûrement même que j'ai d'autres qualités, des tas d'autres qualités. Donc pourquoi je me sens complètement anéanti par cela? C'est le problème de la génération. On est une génération à taille faible. Même dans le moussa, même dans l'approche qu'on a, les rabbanim, quand on vient donner les cours de Torah, c'est pas de la démagogie. La vérité, comme on dit en français, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça veut dire que la vérité, dans le judaïsme, c'est ce qui convient à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on avance. Donc si maintenant, le fait de vous faire une critique ou un reproche, ou de faire une critique ou un reproche à l'enfant, ça va le faire dégringoler, ça va lui faire perdre toute la confiance qu'il a en lui, il va sûrement pas avancer, il va régresser. Ce n'est pas la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Maharal de Prague. C'est le Rav Dessler, Eliaou Dessler dans Mirtav Eliaou. La vérité, elle est relative à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on avance. Donc si maintenant vous avez un Rav que vous écoutez, ce Rav, il vous déprime, arrêtez de l'écouter. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Il a lu dans le Messilat Yesharim. C'est pas vrai pour vous. Écoutez un autre Rav. Vous comprenez? C'est exactement pareil pour les enfants. Donc si nous maintenant on est pris par ce problème, qui sommes des adultes et qui sommes censés être plus construits que l'enfant, ça nous anéantit quand on nous fait un reproche qui est super bien ciblé et qui est super vrai. Imaginez qu'est-ce que ça fait à un enfant. Il n'est pas du tout construit. Il est inoffensif et pire que ça encore en bataille. Pour lui, on est le bon Dieu. L'enfant, il ne sait pas que peut-être que quand je suis en train de faire un reproche, et je le fais de façon virulente, peut-être que je suis en réaction sur mon propre défaut. Pour lui, l'enfant, il se le prend en pleine tête. Et même si j'ai exagéré, amplifié, parce que moi-même j'ai un problème avec ce truc, c'est un problème que moi je dois régler ça, avec moi-même. Parce que ma réaction elle est complètement disproportionnée. Peut-être que l'enfant il a effectivement un petit problème à ce niveau-là. Mais calme-toi. Pourquoi ça te met dans tous ces états? Parce que tu n'as pas réglé ce problème avec toi-même. Ça l'enfant il ne le sait pas. Donc l'enfant il se le prend en pleine tête et à l'intensité que vous allez utiliser. Vous comprenez ici le dégât? Je ne veux pas vous déprimer, hein, je ne vais pas vous nous amener à la sera, mais il faut dire les choses, d'accord? Il faut prendre conscience, il faut dire les choses.